Et vous allez voir, on a cité les richesses de Job. Ce n'est pas une petite richesse. Mais quand Dieu voulait parler à Satan, et il a déclassé cet aspect. Mais il s'est intéressé à son caractère. Le Job qui crée Dieu. Le fait qu'il se détourne du mal. Le fait que Job est fidèle. C'est ce qui importe Dieu. Parce que tout le reste est appelé à disparaître. Vous comprenez? Et le jour où tu vas comparer devant Dieu, il va traiter notre caractère. C'est tout ce que nous avons posé comme acte dans le monde. Et même si nous possédons le reste, c'est la manière nous avons servi ces choses que Dieu s'intéresse. Un Jean 3 verset 8. Il dit là-bas, celui qui pratique le péché est du diable. Car c'est le diable qui pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Mais le sous-thème que nous allons traiter ce soir, c'est que vous et moi prenons notre croix afin de réussir, de triompher sur Satan. Comme Jésus a triomphé sur le Satan. Alors vous tous, vous savez, vous êtes convaincus que Jésus, quand il a vaincu le diable et toutes ses œuvres, c'est grâce à la croix qu'il a triomphé Satan et ses activités. Vous savez que quand Jésus voulait faire face au diable, c'est au niveau de la croix. Et si nous lisons dans Colossiens 2 verset 15, il dit là-bas, il a détruit les autorités et les puissances. Il les a livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alors la victoire vient de la croix. Ce qui veut dire que la croix a été comme un moyen, une arme par laquelle Jésus s'est servi pour triompher le diable. C'est comme si au lieu du combat, au théâtre du combat, le lieu où Jésus devrait faire face au Satan par un combat, c'est au niveau de la croix. Alors ce soir, nous allons essayer de vous démontrer ce que c'est que la croix. Et vous montrer la symbolisation de la croix. Et montrer ce que l'œuvre de la croix fait dans la vie de quelqu'un. Dans la vie de Job. Et pour que Job lui aussi puisse triompher sur le Satan. Et nous allons aller dans Matthieu au chapitre 16. Et essayer de vous expliquer ce que est la croix. Matthieu 16 verset 21. Matthieu au chapitre 16. Verset 21. Qu'est-ce que la croix? Il dit là-bas. Jérusalem,
la tobna ku bamba la tidasma tabo rare obna fuame. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Donc, yamneta Jésus. Vous voyez que Jésus, il a parlé de sa souffrance. Il a parlé de quel mort il va mourir. Il a aussi parlé de sa résurrection. Tout cela forme la croix de Christ. Cela a commencé par la souffrance. Et avant sa mort, et il est mort et ressuscité. C'est dans toutes ces choses que Jésus a triomphé sur le diable. Et vous allez voir que dans ce passage, Jésus dit qu'il est impératif. Il faut que je m'en aille à Jérusalem et connaître la souffrance. Jésus voulait le faire savoir qu'il est obligatoire la croix. Maintenant, nous allons avancer voir. S'il n'en est qu'il est obligatoire la croix. Et que c'est de là-bas Jésus va triompher sur le diable. Ce qui veut dire que quand il triomphait Satan, en ce moment il se soumettait à la douleur. Il a accepté mourir et ressusciter. C'est dans toutes ces choses qu'il a triomphé sur le diable. Et voyons dans Jean 12. L'évangile selon Jean, chapitre 12, verset 24. Nous allons connaître le sens de la croix. La croix, c'est pas pour venir nous faire souffrir. Jean 12, 24 nous dit: je vous dis en vérité que dès que la semence ne tombe pas dans la terre et meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ne voyez-vous pas? C'est Jésus lui-même qui a dit, tant que la semence entre en contact avec la terre. Nous venons de sortir fraîchement de l'hivernage. Dès que la semence tombe et ne meurt pas, elle reste seule. Mais si la semence meurt, elle porte d'énormes fruits. Alors, la croix, c'est de là que Dieu est passé pour que nous portions d'énormes fruits. Ceux qui venaient de danser, avec la musique de Florentia, et il nous dit qu'il faut que nous aimons, comme dit Jean au chapitre 15. Jean au chapitre 15 nous dit que toutes les arbres qui portent les fruits, Dieu ne se réjouit pas parce qu'il porte les fruits, mais il va les monder pour qu'elles portent davantage d'énormes fruits. Alors, Jésus a dit, dans ce passage, il était question de sa propre personne. Et si c'est lui, la semence c'est lui, la graine, lui qui est descendu dans le monde, tant qu'il ne meurt pas, il n'aura pas de fruit. C'est parce que Jésus a accepté de mourir que nous sommes sauvés. Tant que la graine ne meurt pas, elle reste seule. Mais quand elle meurt, elle porte beaucoup de fruits. Donc depuis quand, alors la croix, Jésus qui a accepté la souffrance et la mort,
Cela a été un moyen pour avoir beaucoup de disciples. Cela a été un moyen pour que vous et moi nous soyons ici là aujourd'hui. Et vous savez tous que Jésus vous appelle et moi de prendre notre croix. Et dans notre croix il y a aussi la souffrance. Mais par rapport à notre mort, c'est pas la mort physique comme Jésus est mort. La mort fait partie de notre croix. Mais c'est mourir par rapport à nos désirs charnels et vos désirs charnels. Si nous arrivons à mourir de la sorte, nous sommes comme des graines. C'est alors que la vie de Jésus va pouvoir se manifester au-delà. Et nous allons porter des fruits spirituels. Et l'Esprit de Dieu sera capable de nous servir. Mais si nous sommes des chrétiens, et nous n'arrivons pas à résister, à renier nos propres désirs, nous sommes bien vrais des chrétiens et que nous avons sur nous l'appel de Dieu. Et Dieu nous regardait une fois des vaillants. Mais la puissance ne sera pas active. Parce que la semence n'est pas mourue. Comme la semence reste toujours en vie, elle reste toujours seule. Elle reste seule. Raison laquelle Jésus a monté sur la croix pour triompher là-bas Satan. Vous et moi, c'est de même. Vous savez que notre verset clé 1 Jean 3:8. La volonté de Satan, c'est que nous accomplissons le péché. Maintenant, nous allons voir l'œuvre de la croix dans la vie de Job. Et que Job a accepté. Il a accepté la souffrance. Il a accepté mourir par rapport à lui-même. Et nous allons voir qu'à partir de là, il va porter des fruits. Alors nous allons avancer dans le livre de Job. Job au chapitre 1er. C'est avant le livre des Psaumes. Job chapitre 1. Job au chapitre 1er. La croix dans la vie de Job. Premièrement, nous allons voir qu'est-ce qui est très important aux yeux de Dieu dans la vie du peuple et dans ma vie. Job chapitre 1 verset 1, il dit Dieu voulant montrer la chose la plus importante dans la vie de Job. Il va commencer par cette chose. Regardez au Job chapitre 1 verset 1. Il dit là-bas, il y avait dans le pays un homme qui s'appelait Job. Regardez la description qu'on donne à cet homme. Qu'est-ce qu'il va dire? Il est question ici de sa vie spirituelle. Il va commencer à détailler, à montrer son caractère. C'est bon caractère. Il dit, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Vous voyez? Il va augmenter la description de sa personnalité. Mais ils ont commencé par son caractère. Regardez au verset 2. Il dit maintenant, et lui naquit 7 fils et 3 filles. La yoma tout ça la ni tout sri la boinsa comme nous la yemes wusro. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs,
500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Alors vous voyez que la Bible a commencé à s'intéresser au caractère de Job avant d'évoquer la question de sa famille. Avant de mentionner ses richesses. Avant de parler, de dire comment il était considéré parmi le peuple. Regardez au verset 4 et le verset 5. La Bible va nous présenter quelle vie il menait. Ses fils allaient les uns sur les autres et donnaient tour à tour un festin. Et il invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait: peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Alors au verset 8, il dit là-bas, l'Éternel dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Pour que Dieu déclare que Job n'a pas son semblable sur la terre. Il va dire à Satan, il va dire, il n'y a personne comme lui sur la terre. Il est quoi? Un homme intègre et droit. Et lui, il craint Dieu et se détourne du mal. Est-ce que Dieu a parlé au Satan d'autres choses de vie par rapport à Job? Dieu a dit clairement à Satan: sur la terre, j'ai un homme et qu'il n'a pas son semblable sur la terre. Et Dieu va indexer une chose dans sa vie comme exemple. Et au début, nous avons vu la vie de Job, la vie de sa famille et son caractère parmi son peuple. Et quand Dieu voulait montrer qu'il n'y a personne qui soit semblable à Job, quel est le côté qu'il a présenté à Satan? Quel est son côté? Son caractère. Il est fidèle, il est droit, il craint Dieu. Ce qui veut dire, ce qui est important dans la vie et dans ma vie aux yeux de Dieu. Cela ne veut pas dire que les autres aspects ne sont pas intéressants. Mais les frères et sœurs, nous sommes au dernier temps. Si nous ne savons pas où est-ce que nous allons poser les pieds, nous allons voir l'épreuve de Job. Vous comprenez? Si nous ne discernons pas, pour que nous puissions triompher sur Satan, ça sera dur. Ce qui est important pour la vie. Et vous allez voir, on a cité les richesses de Job. Ce n'est pas une petite richesse. Mais quand Dieu voulait parler à Satan, et il a déclassé cet aspect. Mais il s'est intéressé à son caractère.
Le Job qui craint Dieu. Azob son barrière wena. Le fait qu'il se détourne du mal. Azob siani songa. Le fait que Job est fidèle. Ya nyem pak wena. C'est ce qui importe Dieu. Balankela fana lorame. Parce que tout le reste est appelé à disparaître. Yamuwa soma. Vous comprenez? Kono ti pukwena mtor tai. Et le jour où tu vas comparer devant Dieu, Ya ton zorda labana ngese. il va traiter notre Ya ton so caractère. ya yebram dunuya sugo labana ngese. C'est tout ce que nous avons posé comme acte dans le Ba ton monde. han tarankela. Et même si nous possédons Ya le ton reste, tala man toto. C'est la manière. La wena mgeta. nous avons servi ces choses que Dieu s'intéresse. Ya oto la wena mwili sutana beka oto. C'est ce que Dieu a présenté Yani à Satan. sutana la wena mgomna. Dieu s'adresse à Satan. Yamne me. Ne voyez-vous pas? Ni wili kitam tu wena mdifi. Ce qui veut dire qu'aux yeux de Dieu, Kayati yela taba. Ya wena mkwen jobe. cela ne veut pas dire que les autres aspects, c'est Dieu qui l'a donné. Là, Maintenant, wili kitam ton hantara yora. il nous présente l'essentiel. Alléluia. Alléluia. Anambe ka sakti ya oto. Qui parmi nous accepte Alléluia. ça? Alléluia. Ha, a Jésus na yelamia. Jésus va dire, Ne sampam dunia bumba fa. si quelqu'un gagne tous les biens de ce monde Yolam beyel wena poa. et pourtant demeure dans le péché, Siga na kibuktenga. son âme va entrer en enfer. To mama nyoda nebe. Dites-moi son intérêt. Katar yon ne soba. Cela n'a aucune importance pour la Katar yon ne personne. wena. Cela n'a aucune importance pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Reso. Alors, raison laquelle Wenam dat masa. Dieu voudrait maintenant, Ba ne job handa otoa. bien que Job était une telle manière, A job raka bizangan taye. il n'était pas parfait. Wenam daratan kele yo salame. Dieu voulait continuer à émoner la vie de Job. Ton meng yem ti Jean pila noua. Et nous-mêmes, nous voyons que Jean au chapitre 15, Mteti a verset ni. je pense que c'est au verset 8, Ba wila san wombi soma. même si l'arbre porte bien des fruits, Wenam ketan datam malagalam ta womon passe. Dieu a ce désir toujours de l'émoner pour qu'il porte Wenam davantage. daratan yo sa job malagam passe. Dieu était sur le point de vouloir émoner la vie de Job. Erge verset yo poa. Regardons au verset 7. C'était à job yemra. Toujours au Job chapitre Su soba 1. soka sutana ya. L'Éternel dit à Satan, Tayiye. d'où viens-tu? A Satan le kame. Et Satan répondit, un gonteng zugu. je parcourais la terre. Yamnem la. Vous voyez? Verset niwa. Au verset 8. Zu soba ye la sutana ya. L'Éternel dit à Satan, Oyamam tutum da jobe. as-tu remarqué mon serviteur Job? Yamneme. Vous voyez? Di ya wenam yak yam. C'est Dieu lui-même délibérément a décidé Anan gomne sutana. de s'adresser à Satan. La raton gomne sutana job yelle. Et il voudrait s'adresser à Satan par rapport à la vie de Job. Ka sutana singde. C'est pas Satan qui a engagé la Dada conversation. wenam datara nyabo bro fimi. Ndata tazigam passe. Parce que Dieu avait une vision par rapport à la vie de Job et voulait l'amener propulser à un autre niveau. Wenam darata job tazininga wa. Et là où Dieu voulait amener Job, Ya chapitre pina la ayiba. c'est au chapitre 42. Job pina la ayiba. Job 42, Versa yentanga yoba. verset 1 à 6. Wenam darata me ta job tazikanga. Dieu voudrait attendre Job dans ce milieu. Ayela benia. Il dit là-bas, Job pina la ayibu. Job chapitre 42, Versa yentanga yobe. verset 1 à 6. Asob yela susobaya. Job dit, répondit à l'Éternel, Mamimi ti yam twen bumfa. je reconnais que tu peux tout Yam san datra man bumbu nerka twen gidraye. et que rien ne s'oppose à tes pensées. Yam sokame ti ya yalam buro sam yam san datra man bum ninga. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Tiboy. Oui, Mam go mam son kami. j'ai parlé sans les comprendre. Ya bon kasam se yid mam bangre. Des merveilles qui me dépassent. Bi kelere tom gome. Écoutez-moi, je parlerai. Nana soka yam ti zamema. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Verset nous. Verset 5. Mam da woman yam kibare. Mes oreilles avaient entendu parler de La toi. massa mam ninya Mais yamba. maintenant mon œil t'a vu. Woto. C'est pourquoi Yantarama. je me condamne. Mam yam tekame tom zitome
ne ton père la pour un côté sougri. Et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Wenam dara tanta Job tesi kanga. Dieu voudrait que Job parvienne à ce niveau. Tera pa wuma wenam kibarabala. Et comme le gars a entendu l'histoire, Be menga nye. que lui-même puisse remarquer la réalité. Kevere piga. Regardez le verset 10. Zusoba kitameta Job le lebre wa pinna. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Nisam poussé bamba azoramba yinga zusoba pasa Job boum nisfa sandatara nore yibi. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Nore yibe yirpinda. Le double de tout ce qu'il possédait. Donc wenam datara yabo. Dieu avait une vision. Halba Job pongara na fira me nore yi. Et même la richesse de Job allait être multipliée le double. La caribarié. Mais ça ne se limitait pas là. Wenam bangra pourra. Dans la science de Dieu, Azob nam banga wenam passe. Job allait reconnaître et connaître davantage la personne de Donc Dieu. wenam nam makabrowa. Et Dieu va le tester. Yare soti ya wenam singa gomda Job ye ne sotana. Raison laquelle c'est Dieu lui-même qui a engagé la conversation avec Satan par rapport Kasutana à Job. wa ye wena arma pa ma ne data make. Comme nous sommes C'est pas Satan qui est venu vers Dieu dire que moi j'ai trouvé une personne à qui je vais tenter. C'est Dieu lui-même qui a commencé la conversation. Vous voyez la vision de la croix. C'est pas pour rien que Dieu a permis que son fils puisse monter sur la croix et triompher Satan. Raison laquelle il est arrivé à appeler vous et moi pour être des disciples. Et quand on permet que vous et moi nous traversons des tentations et des difficultés, c'est dans le but de nous donner plusieurs gains spirituels davantage. Et même dans le domaine physique, il peut augmenter. Alors Dieu va permettre que Job puisse faire face à la croix. Et la souffrance va intervenir. Et nous voyons que dans la croix, il y a une question de la souffrance. Il y a la mort personnelle, la mort de soi. Et ressusciter. Regardons la souffrance de Job. Repartons au Job chapitre 1. King Job chapitre 1. Allez. Amakrana yivuka yibu. Sa tentation sera à deux niveaux. Et nous allons voir d'abord le premier aspect de sa tentation. Job 1, verset 11 à 12. Alléluia. Alléluia. Lorsque Dieu a dit qu'il n'y a personne qui soit à l'image de Job, vous savez que Dieu n'a pas parlé de la richesse de Job à Satan. Mais Satan va dire, il va répondre à Dieu, pensez-vous que Job se soumette à vous pour rien? C'est Satan qui va s'intéresser à la richesse de Job. Vous l'avez béni et vous l'avez entouré d'une muraille de protection. Regardez au verset 11. Voici la réponse que Satan a donnée à Dieu. Mais étant amé tous à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Le Seigneur a dit à Satan, regarde, dans tout ce qu'il possède, il est entre tes mains. Prends garde de toucher à sa vie. Donc il y a Job nomara. Et la souffrance de Job, est-ce que cela prend ses origines de Satan ou bien de Dieu? C'est de Dieu. Amen. Amen. C'est ou bien on peut dire cela vient de Satan. Mais c'est Dieu qui lui a permis.
Donc il y a ce fan wena bébé. Peu importe, il y a la question de Dieu dedans. Alléluia. Alléluia. Yamba ya wena mkwen no bi ka wena. Vous voyez, c'est Dieu qui l'a autorisé ou pas? Puisque Satan mengrenga la wena. Yamwe yakano ngubu. Puisque Satan a fait savoir à Dieu que tu l'as entouré d'une muraille de protection. Alors il faut que Dieu enlève cette muraille. Mais ici Dieu a ôté la muraille. Et il a dit, puisqu'il a dit, c'est à cause de cela qu'il te craint Dieu. Est-ce que le fait que vous venez à l'église, c'est pour une chose? Si c'est le cas, Satan va dire aussi à Dieu. Le fait que ce monsieur te suit là, c'est pas pour rien. S'il fait une journée sans manger, toi Dieu, tu sauras qu'il ne peut plus chanter. Tu sauras qu'il ne peut plus prier. Il dit que si vous touchez, il va te maudire. Et Dieu lui a donné la permission d'aller. Regardons la souffrance de Job. Versets 14 à 15. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient. Et les années s'apaisaient à côté d'eux. Des sabayeurs se sont jetés dessus. Ils ont enlevé et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Vous voyez? Alléluia. Alléluia. Verset 16. Il parlait encore. Lorsque notre fin est dit, le feu de Dieu est tombé du ciel à embrasser les brebis et les serviteurs. Et les a consumés et je me suis échappé moi seul. Il continue de parler. Une autre personne est venue dire, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux. Ils ont enlevé et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Et il parlait encore. Lorsque notre fin est dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Qu'est-ce qui reste dans la richesse de Job? Qu'est-ce qui lui reste? Tout. Dieu a permis que la tentation arrive dans la vie de Job. Et savez-vous que Dieu a permis que son fils sur la croix souffre la douleur intense? Elohim, lama sabatani. Elohim, lama sabatani. Pourquoi m'as-tu abandonné? Ici, Dieu a permis que la douleur intervienne dans la vie de Job. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Alors, la douleur est venue. Vous comprenez? Mais nous allons voir. Vous verrez que les bœufs de Job ont été volés. Ces ânes, ils ont tué ses serviteurs. Ils ont détruit ses brebis. Et tous ses serviteurs, à part du feu, ils sont venus apporter et partir avec ses chameaux. Ils ont tué également les serviteurs. Ses fils et ses filles. Il y a le vent qui a écroulé toute la maison qui sont tombés sur eux. Mais sachez que dans toutes ces choses,
Satan a travaillé dans le cercle que Dieu lui avait inscrit. Dans la vie de Job. Et maintenant, il va voir Job mourir de lui-même. À moins que la personne soit morte par rapport à son ancienne vie. Dans le quartier, c'est toi qui étais une personnalité. À moins qu'une personne qui a porté sa croix. Si nous continuons, nous allons voir le discours de l'épouse de Job. Vous comprenez? C'est alors on nous demande de porter notre croix. Si quelqu'un ne porte sa croix, il ne peut aller après Jésus. Qui veut être quelqu'un qui est démuni, sans rien? Personne ne désire. Qui veut aimer souffrir? Non. Mais il faudrait que nous reconnaissions que nous sommes habitants de la terre. Mais il nous dit que cette tentation, ce n'est pas dans le but de tuer Job, c'est pour l'amener à connaître davantage Dieu. Pour qu'il porte davantage de fruits. Et toutes ces choses dans sa vie. Nous ne souhaitons pas ces choses dans nos vies. Mais si vous allez attentivement remarquer, des souffrances et des difficultés interviennent dans nos vies. Un homme était terriblement souffrant d'une maladie très grave. C'est une maladie rénale et il avait fait une dialyse. Et ce n'était pas facile. Et il est venu pour qu'on prie pour lui. Il n'était pas converti. Mais néanmoins il venait. Et je le dis, ayez courage. Souviens-toi de la souffrance de Job. Et il m'a dit, ma tentation dépasse celle de Job. Ma souffrance même dépasse celle de Job. Alors que nous n'avons pas vu la totalité des tentations de Job. Regardez quand Job est mort par rapport à son verset 20 et 21. Devant les difficultés, il faudrait que nous soyons totalement des gens morts par rapport à la vieille nature. Versets 20 et 21. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jeta par terre et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. Et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel avait donné et l'Éternel de nouveau a ôté. Que le nom de l'Éternel soit loué. Alléluia. Alléluia. Ici Job a loué Dieu, n'est-ce pas? Satan a triomphé sur Job ou pas? Qu'est-ce que Satan avait d'avance dit à Dieu? Dès qu'on touche sur tout ce qu'il possède, lui-même il est convaincu que Job va injurier Dieu. Qui a remporté ici? Qui a remporté? Qui a remporté qui? Il a remporté sur qui? Il a remporté sur qui? Sur Satan. C'est dans la tentation, l'épreuve qu'il a triomphé. C'est dans la douleur. Nous disons que nous ne souhaitons pas la douleur, frère. Mais si vous allez attentivement voir, le monde est rempli de douleurs et de difficultés. Mais dans nos vies, nous croisons au quotidien des difficultés. Il faudrait que nous reconnaissions pour en même temps au niveau des difficultés triompher sur Satan. Parce que Satan ne s'adresse pas, il ne s'intéresse pas à notre gain. Mais c'est le péché. Il veut que tu injures sur l'Éternel. Il veut que tu abandonnes Christ. Il veut que tu arrêtes de servir Dieu. Et pour que tu dises je suis fatigué.
Vous voyez? Si toutefois il arrive à te faire déposer tes armes, et maintenant c'est lui-même qui va ramener tes bénédictions, c'est fini pour toi. Entre toi et lui, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de concurrence. Alléluia. Donc, il faudrait que nous détections la ruse de Satan pour pouvoir remporter sur lui dans tous les aspects. Si vous voyez les premiers disciples, il y a d'autres qui ont été calcinés, mais ils ont demeuré dans la douleur. Il y a d'autres qui ont été sciés, et en même temps ils continuaient de louer le Seigneur. Et les Daniel, quand ils rentraient dans la fosse au lion, le nom de Dieu continuait à être glorifié. Alléluia. 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 Alors frère, pour vous dire, devant aucune tentation, que personne ne vienne à croire que Jésus a changé, que personne ne va à croire que la puissance de Dieu a diminué, même si le monde est tremblé et que la terre bouge vers la mer. Le Dieu d'Israël destel, le Dieu de Jacob reste le même. Jésus de Nazareth reste toujours le même. Que tu as mangé, que tu n'as pas eu à manger, que tu as eu une moto, que tu n'as pas eu de moto, Jésus continue de rayer au ciel. Jésus reste toujours Dieu. Alléluia. 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 Triomphons sur Satan dans tous les domaines. Triomphons sur Satan partout. Quel sort par quel moyen Satan va venir. Que vous sachiez que cela ne surprenne pas Dieu. Et à moins que nous soyons totalement morts par rapport au péché. Job a reconnu. Quand je sortais du sein de ma mère, je sortais nu. Et quand je vais retourner à la poussière, je ne vais apporter rien. Et il glorifiait Dieu. Alléluia. Alléluia. Voyons maintenant la vie de la résurrection de Job et sa victoire. Au niveau de verset 22. Et tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injustice à Dieu. Alléluia. Alléluia. La vision de Satan, c'est pour que tu dises que Dieu n'a pas bien fait, pour que tu pêches davantage. Est-ce que nous avons dit que Dieu ne doit pas exaucer à quelqu'un? Est-ce que nous avons dit que Dieu n'a pas opéré des miracles? Est-ce qu'il y a un miracle plus que quelqu'un qui loue Dieu à l'image de Job? Nul était par la puissance et la force de Dieu. Est-ce qu'il peut continuer à adorer Dieu? Il a porté sa croix. Est-ce que sur la croix, Jésus a insulté quelqu'un alors qu'il souffrait? Et même jusqu'à sur la croix, il dit à Marie, Jean, voici ta maman. Maman, voici ton fils. Alors qu'il souffrait, c'était une souffrance énorme. Et dans ces derniers temps, Dieu a besoin des héros, de sorte que rien de ce monde ne les ébranle. Peu importe la manière des problèmes, nous continuons à avancer. Parce que dans la vie des chrétiens, vous savez que Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-dessus de nos forces. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au préalable, il fait un miracle qui nous ramène à croire qu'il est capable. Nous savons qu'il est capable. Et que nous sommes éprouvés, à moins que nous avons oublié le passé, vous êtes convaincus que de nouveau il va triompher. Et souvent nous sommes pressés et nous commettons des erreurs. Vous voyez, regardez la victoire de Job. Alléluia. Alléluia.
Allons à la seconde tentation de Job. Job chapitre yiba. Job au chapitre 2. Donc ne wa pupu vuka ta Job tonre. C'est comme la première tentation, il a triomphé. Yibon vuka masa. Et le deuxième cas, Job tamba. Job 3. Verbe yibu. Job chapitre 2, Verset anune yobe. versets 5 et 6. Nune yoba. 5 et 6. Ayena me masa. Mais, Puisque Satan lele ba wena amnenge. puisque Satan est reparti sur Dieu. Alléluia. Alléluia. Erge boum pa Job vima pour men pipi makra wakate. Regardons la seconde épreuve qui s'est augmentée sur la vie de Job. A Job makra wakate ya. Au temps de la tentation de Job. Pipi makra. La première Erge épreuve, verset tamba. au verset 3. La susobe yela sutana ya. L'Éternel dit à Satan, Foyam tutum na Job. as-tu remarqué mon serviteur Ne Job? kabe ting zugo wenda ye. Il n'y a personne comme lui sur la Ni terre. tara pupelam la ya ni songo. Il est un homme intègre et droit, Ni jeta mama kaman wenge. craignant Dieu et se détournant du Fo mal. kitam tum datan sama tum datan namsa zalam. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. La keten kengda sura pupelma point. Et il a endurci son cœur par rapport à la vie de fidélité de Job. Verset nune yoba masa. Versets 5 et 6. Sutana na ila masa. Satan va dire, mais Bi tingre nugo si sa kwaba. étends ta main tous à ses joues Ne nimna et à sa chair. ngese. Et je suis sûr Akon tous yambi ni fin. qu'il te maudit en face. Yam nemla. Vous voyez, Zusobe yela sutana. le Seigneur a dit à Satan, Benere. c'est bien. Ye be fo nuge. Alors, voici, je te le livre. La behora sak yisa fima. Seulement épargne sa vie. Yam nemla. Vous voyez, Donc makra le wa men. une seconde épreuve est venue. Largema a Job makangana yeboy. Mais voyons comment sera cette dernière Yo tentation. peneni. 7 et 8 Sultan versets. ye pam de bala ina wit ko Et mana quand Satan a eu cette occasion, il est allé en toute vitesse. versa yo pe. Verset 7. Sultan yisu soba ngen kenge. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Namasa Job net no tose. Puis il frappa Job d'un ulcère malin. Sen singa no sil pama en talente tan juga. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. A Job zinda tom perlam pourrin. Et Job prit un tesson. Indique sa pera un zaram da menga. Pour se gratter et s'assit sur la cendre. Yam nemla. Vous voyez, Donc yibun tora. la deuxième Tola douleur, notoire. une plaie qu'on appelle l'ulcère. Ande ta wara la be soa la maintenant singa sugo la kabela singa nor. Ici, si on, Na ila tuwe il a commencé par la plante du pied. non kele sora Job 40 la sugo sang. Une plaie a embrassé tout son corps. Ga para na yilma. Regardons ce que dira sa Ya femme. versa ah ouais. Verset 9. La para yela me. Sa femme lui dit, Yam keten kengda mengi poupelma pour un la. tu demeures ferme dans ton intégrité. Ga parenti si hirzininga. Regardez là où touche le doigt de la femme. Ay akonga ateda be ay aba poupelma. Parce qu'il a perdu tous ses biens, il doit arrêter d'être intègre. La yam hakabang makra. Yam neme. Mais si vous ne discernez pas le but de la tentation, Si gala ninga ket fo nengo quoi. le reste de foi qui reste, Satan veut totalement t'écrouler à terre. Job ne possédait rien. Il était souffrant. La pareille la mia. Et sa femme a dit, vous continuerez dans la fermeté dans votre vie de fidélité. Maudit Dieu et mourrez. Maudissez Dieu. Est-ce que ni kangari ka de pikbi? Est-ce qu'une telle personne a porté sa Ni croix? kanga handa ya tora sotana bi. Est-ce qu'une telle personne a réussi à remporter la victoire sur Satan? Vous voyez? Regardons de nouveau la victoire de Job. Job est mort par rapport à sa vieille nature.
Quelqu'un qui est mort par rapport à ses péchés. Tu n'as pas peur de personne, mais tu es resté ferme pour que tu ne peux pas tomber dans le péché. Vous savez qu'à la croix, si Jésus craignait la honte, il allait descendre. Même les passants d'Israël, est-ce qu'ils ne sauvent pas les autres? S'il est capable, ils n'ont qu'à descendre. Si tu es vraiment fils de Dieu, descends de la croix. Regardons la victoire de Job. Job a dit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien. Alléluia. Alléluia. Qui a besoin des bonnes choses de Dieu? Et Job avait dit qu'on ne prend pas la moitié. À part quelqu'un qui est mort par rapport au péché. Il dit, mettez ça à part. À ce moment, la personne n'accomplit la volonté de Dieu, mais sa propre volonté. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus a dit au Seigneur, s'il est possible que tu m'éloignes de cette coupe. Là, mais néanmoins, c'est non pas ma volonté, mais ta volonté. La femme de Job voudrait dire que Dieu, parce qu'elle ne voit pas le gain qu'ils ont réussi spirituellement. Et il n'a pas compris que Job a compris la question de Dieu et il voulait le voir par rapport à elle. Le bien, le bonheur et rien que le bonheur. Est-ce qu'on peut semer le mil et garder le mil sous l'ombre et récolter quelque chose? Si vous mettez les récoltes sous les ombres, ne savez-vous pas que les rayons solaires aident les plantes à grandir? Mais parce que vous aimez la plante et vous la placez au niveau des ombres, elle prend la taille. La plante même va me dépasser en taille. Elle est mince. Est-ce que ça va porter? Le mil qui a été battu par les rayons du soleil. Et quand vous venez à la récolte, alléluia, alléluia. Regardons Job. Est-ce que tu parles comme une femme insensée? Est-ce que quelqu'un ne murmurait pas parce que le douleur était intense dans sa famille? Est-ce que d'autres n'ont pas dit que Dieu, c'est un Dieu des autres, il ne s'intéresse pas à mes situations? Pourquoi je continue de souffrir? Tu parles comme un insensé. De Dieu nous recevons le bien. Et nous ne recevrions pas aussi le mal. Si nous donne le mal, ne recevrions-nous pas? Alors, s'il n'en est que Dieu nous donne les bonnes choses, s'il fait venir le malheur, acceptons-le. Acceptons. Pour arriver à accepter le malheur, c'est pas facile. Pour que tu arrives à vivre cela sans incriminer quelqu'un. Au préalable, nous tous on ne savait pas ça. Et comme tu traverses le malheur, tu vas blâmer d'autres.
Tu vas accuser quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Quand tu bénéficiais le bien, personne ne parlait. C'est la douleur que tu attribues aux autres. C'est la douleur que tu attribues aux autres. C'est la douleur que tu donnes aux autres. Et le bonheur, ce n'est pas les autres. Quand tu reçois le bonheur, dès que celui qui donne le bonheur décide de faire venir le malheur, il faudra que nous acceptons. Il faudra que nous acceptons. Et ici, Job est mort par rapport à sa vieille nature. Et il a continué à glorifier le Seigneur. Mais regardons la résurrection de la vie de Job. Il a dit au verset, toujours au verset 10, et dans toutes les douleurs de Job, il n'a pas péché en parole. Il n'a pas péché en parole. Il n'a pas péché en parole. Alléluia. Alléluia. Donc, qui a eu la victoire? Est-ce Satan ou bien Job? C'est qui? C'est Job. Et quand il a eu la victoire, regardons sa résurrection. Alors au 42. Job chapitre 42 versets 5 et 6. Voici ce que dira Job. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Alors c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Alléluia. Alléluia. Regardez le verset 10. Toujours au chapitre 42. Verset 10 à 16. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel accorda à Job le double de tout ce qu'il possédait. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, ce qui veut dire une colombe. À la seconde celui de Ketsia, ce qui veut dire la poudre. Et à la troisième celui de Keren Apuk. Alléluia. Alléluia. C'est des noms merveilleux. Alléluia. Alléluia. Verset 15. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Verset 16.
J'ai vécu après cela 140 ans. Après la tentation. La maladie qui avait frappé tout le corps de Job. Après cela, la femme lui demandait d'aider Dieu. Job a vécu 140 ans de plus. Et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut rassasié de jours. Job mourut âgé et rassasié de jours. La tentation n'a pas tué Job parce qu'il n'a pas péché contre l'Éternel. Alléluia. 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 Et regardons ce que 1 Pierre nous dit. 1 Pierre 4. 1 Pierre 4. Verset 1 et 3 jusqu'à 3. Ainsi donc, dis à ton voisin, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi soyez armés vous-même de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.